做拉什么的？我不知道，有时候是在游轮上还是在外国外？他有时候后边船码头到南京哪港，他就跟他媳妇说让他停几天。On est en train de discuter avec les nouveaux copains chinois avec qui on fait un peu connaissance. Du coup c'est marrant un peu, ils sont toujours un peu curieux mais toujours très sympas, aucune méchanceté. Du coup on essaie de communiquer un peu, il y en a un des trois qui parle un peu anglais et puis toujours Google Translate. C'est toujours sympa de discuter avec les gens, même si je suis très fatigué, c'est cool. Alors ça reste perturbant quand quelqu'un arrive dans le couloir du train juste à côté de vous et vous prend en photo plusieurs fois avant de s'asseoir à côté de vous pour prendre des selfies sans échanger un mot, et même si on le voulait, de toute façon on ne parlerait pas la même langue. Mais en tout cas, je sais que ce n'était pas avec de mauvaises intentions, c'est vraiment juste par curiosité et parce que c'est sympa. Alors déjà de base, j'attirerais pas mal la curiosité de tout le monde, vu que je suis le seul étranger je pense de tout le train. Donc c'est marrant, tout le monde se regroupe un peu autour ici, donc on a vraiment... Hello dear friend. Donc c'est marrant parce qu'on a vraiment un peu tout le monde qui vient parler. Et je crois que j'ai vraiment le clou du spectacle là quand je leur ai montré mes skills de baguette. Alors là ils sont tous marrés, ils ont pris des vidéos parce que vraiment de voir un étranger maîtriser la baguette, je crois que c'est impressionnant pour eux. Je suis ensuite parti en mission, une mission longue et périlleuse qui m'attendait, où il fallait faire preuve de force mentale et physique. Je voulais aller aux toilettes. Sans savoir où elles étaient, sans savoir combien de wagons me séparaient d'elles, et pourtant j'ai continué. J'ai bravé les obstacles, franchi les montagnes, ou plutôt les personnes au milieu des allées, pour atteindre mon but. C'est là où je suis content d'être plutôt gymnaste et souple, car il faut vraiment se tordre dans tous les sens pour pouvoir passer au travers de ces wagons. Et c'est d'autant plus frustrant que je ne peux pas m'excuser pour leur demander de passer, car je ne sais pas comment le dire en chinois, et si je leur dis en anglais, je suis à peu près certain qu'ils ne vont pas comprendre ce que je dis. Je peux vous dire qu'après ça, on y réfléchit à 2 fois avant d'aller aux toilettes. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait un peu de sport et d'animation, comme ça j'ai pu voir à quoi ressemblaient les trains chinois sur les longues distances, car ce train-là, quand même, parcourait une bonne partie de la Chine. En tout cas, moi, je le prenais pour 18 heures. Excuse me. Tous ces gens qu'on voit ici dans l'allée ou assis par terre, c'est pas qu'ils veulent s'asseoir tranquillement par terre ou se déposer la jambe, et c'est juste qu'en fait ils n'ont pas de place assise. C'est ça, dans le train en fait il y a vraiment quasiment que des places. Il y a beaucoup de gens, dès que les places assises sont prises, ce sont des places debout. Donc ils font pas tous 18 heures comme moi, mais quand même genre, c'est assez courant de ne pas avoir de place assise. C'est qu'il y a plein de gens, ils prévoient même d'emmener leur petit tabouret pour s'asseoir dans le train. Tell me what you learn. Tell me. Hello. Bonjour. Yes. Bonjour. And goodbye means over. Au revoir. Au revoir. Yeah, very good. Au revoir. And bonjour. Perfect. I'll try another one. Thank you. Thank you. How to say? Merci. Merci. I think this is easy. Yeah, merci. Merci. That you're beautiful. You're beautiful. For a girl, tu es belle. J'ai vraiment eu de la chance de rencontrer Matthew, probablement le seul chinois parmi les centaines voire milliers de chinois dans ce train à parler anglais. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un avec qui discuter, surtout pendant un long trajet comme celui-ci. Well, live by one of the two. By one of the two. So go on, fill your heart up with gladness. Bon, Matthew ne faisait pas 18 heures comme moi, mais on a quand même eu le temps de beaucoup échanger, d'apprendre un peu de chinois pour moi et pour lui de français.
sous les yeux contemplatifs des Chinois qui passaient dans le coin ou qui s'ennuyaient pendant ces longues heures de trajet. Alors je vous présente les noodles qui ont le plus voyagé. Je les ai achetés à Moscou, elles ont traversé toute la Russie, elles sont passées par la Mongolie et maintenant elles ont fait un bon bout de la Chine. J'ai presque envie de les garder. Bien arrivé à Qingdao en train, je suis parti de la gare, je me suis rendu compte 10 minutes après que j'avais oublié mon sac de nourriture dans le train. Donc voilà, ça me fait 100 en moins à porter, donc c'est plus léger. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé goûter quelques trucs quand même que j'avais dedans, dont une boîte de sauce de sardines et tomates qu'on m'a offert. Enfin bref, c'était un peu tordu, mais je voulais goûter au moins savoir à quoi ça ressemblait, bah c'est raté. Et donc là je suis arrivé sur le lieu du couchsurfing, donc en fait c'est chez Claire. C'est là où elle donne des cours à des élèves tous les jours. L'après-midi en semaine et le matin le week-end. Parce qu'en fait c'est une salle de classe. Ici, une deuxième salle de classe. J'ai déplacé les bureaux pour mettre mon lit. Il y a une cuisine, il y a des toilettes là. Parce qu'en fait là elle ne vit pas ici, elle va me rejoindre à 8h30. Là il est encore tôt, il est 7h et quelques. Et donc je profitais pour me reposer un petit peu parce que le train n'a pas été très reposant. Bon du coup Claire est arrivée à 8h30 après que je me sois couché. Elle m'a pas réveillé, donc en fait elle a attendu jusqu'à 11h30 que je me lève pour qu'on parte. Donc je me sens vraiment un peu mal qu'elle m'a attendu pendant si longtemps. Et donc maintenant on est donc dans un petit restaurant pour goûter des petites choses locales. Donc ici on a du chou avec des jellyfish, j'ai les mots en anglais qui arrivent, une sorte de thé, non pas de thé, soy milk. I have the words in English coming and not I have to translate everything. Et ici on a une sorte de soupe avec des œufs, des moules, donc plein de petites bonnes choses à goûter ici, donc vraiment top avant d'aller acheter mon billet pour le bateau. Bon et maintenant en plus on a aussi des dumplings aux crevettes et des dumplings aux concombres. Moi qui adore le concombre, c'est parfait. Ça fait par contre beaucoup de choses pour deux. J'ai remercié Claire de m'héberger et d'avoir pris le temps de manger avec moi, puis nous nous sommes dit au revoir car je savais que je ne la reverrais pas avant de partir. Bon, j'arrive donc au port de Qingdao pour aller acheter mon ticket de bateau. Et tout à l'heure avec Claire, donc mon hôte couchsurfing, on a appelé et apparemment le bateau que je pensais prendre n'existe pas, enfin, en fait ce serait le lendemain. Donc à voir, je vais vérifier ça. Et ensuite il n'y a plus de place en économie, il n'y a que des places en business, donc le prix est plus cher aussi. Donc je vais aller vérifier justement sur place, voir un peu comment ça se passe, les prix, les tarifs, les horaires, si j'arrive à me faire comprendre. En tout cas ça fait bizarre de me trouver à la mer, là, ça faisait longtemps que j'avais pas senti l'air marin, vu que j'étais dans les terres depuis longtemps. Donc allez, on va aller voir tout ça. Bon, c'est bon, je viens d'aller donc à la réception ici des billets, j'ai demandé. Donc il y a bien des billets en classe économique, donc le coût il n'y a que du business, c'est du pipeau. Par contre le départ, c'est bien les lundis, mercredis et vendredis. Et donc on est mercredi, donc là actuellement il y a des gens qui s'en vont pour la Corée. C'est maintenant le check-in time, moi j'ai pris donc pour vendredi. Donc ça veut dire que je vais rester un jour de plus qui est prévu ici. Et que je vais arriver le 2 au matin. En Corée. Donc c'est un peu dommage, je voulais arriver le premier parce que j'ai regardé et c'était une fête nationale en fait le premier, c'était la fête, je sais plus quoi la fête, mais du coup je me suis dit ça pouvait être l'occasion d'aller là-bas, peut-être qu'il y avait quelque chose qui se passait. En tout cas, j'arriverai bien en Corée, normalement j'ai réservé pour partir vendredi. Nothing to fear. No, it's nothing, my dear. But how do I know what you're thinking? Maybe I thought it before. Maybe that's why Bon, je me baladais dans Qingdao
pour aller vers un peu vers la côte, vers la mer. Et là, j'ai croisé cette petite rue tranquille, mais avec plein de petits marchés, plein de gens qui vendent des trucs à manger partout. C'est hyper sympa, donc je me balade dedans. Et c'est vrai que l'ambiance est cool, c'est moins bondé, chargé comme toutes les autres grandes villes, genre Beijing, etc. C'est vraiment plus calme, ça donne plus envie de se balader tranquillement. Et en plus, il fait pas trop froid, pas trop chaud, c'est parfait. It's still us, singing freedom. Maintenant je suis sur le pont de Zhangqiao, si je ne me trompe pas, avec le pavillon derrière aussi. Donc je crois que c'est un truc assez connu, je suis pas sûr exactement, mais en tout cas voilà, je suis sur le pont et l'endroit juste derrière. Donc les gens me regardent encore plus, le fait que je me filme devant, c'est assez drôle. Même s'il y a pas mal de... J'ai croisé 2-3 personnes qui sont pas asiatiques, c'est quand même assez marrant que les gens soient toujours un peu étonnés de me voir un étranger. Ok, aujourd'hui on va faire à manger parce que déjà de 1 j'ai une cuisine, ce qui est assez exceptionnel, et j'ai pu faire des petites courses en bas du couchsurfing, et ça c'est pas mal. Et je suis un peu malade, du coup je suis un peu perdu hein, et on va faire ce qu'on peut. J'ai une casserole, une grosse casserole, je crois que c'est une sorte de wok, tout ça. Du riz, 1000 fois trop que ce qu'il faut. Elle m'a mis une poignée. J'ai dit ouais plus, mais en fait une poignée je crois que déjà c'était trop. Donc j'ai beaucoup de riz, poivron et un autre truc. Ça, des petits machins et un poivron. J'ai pris des choses vertes et j'ai pris 3 œufs. Je pense que c'est la seule chose en quantité raisonnable que j'ai pris. Tout ça pour essayer de reproduire un peu ce que je vois quand je vois souvent le riz aux œufs, etc. Et en plus de ce midi, j'ai ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça me fait penser au un peu le canard laqué que j'avais mangé à Beijing. Donc tout ça, normalement, c'est pour un repas. Donc je crois que ça fait un peu beaucoup, mais on va voir ce que ça donne. Et sinon, je pourrais peut-être en garder pour demain. En tout cas, c'est le plan pour ce soir. Comme ça, de l'eau, de l'huile en mode pour faire frire. Et les légumes, tout ça, enfin bref, je vais voir ce que je peux faire. On est parti. Couteau. Je connais rien de ce qu'il y a ici, je cherche un couteau actuellement, mais je ne trouve pas de couteau. Des baguettes, mais pas de couteau. C'est bon, je viens de trouver, non pas un, mais 2 couteaux. Voilà, c'est les seuls couteaux que j'ai pu trouver, donc je vais utiliser ça. Bon, peut-être pas les deux en même temps, mais... Par contre, il n'y a pas d'assiette. Il n'y a pas d'assiette, toujours pas, c'est... Donc j'essaye vraiment de faire ça à la chinoise. C'est-à-dire, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que je le fais en Chine, avec des ingrédients chinois. Et moi-même, dans une cuisine chinoise. Olé! J'ai l'impression d'être un chef cuisinier là, dans la rue. Je crois que je vais pouvoir lancer mon petit business.
En première et sans doute la dernière fois que je me fais à manger en Chine avant de partir en Corée, et que je pars demain. Petit repas, donc des œufs avec du riz avec des œufs, du poivron dedans, tout ça bien chaud. Ensuite avec de la viande, je crois que c'est du canard ici, avec leur petite sauce qui va avec et les petites galettes. Et je vais essayer de mettre tout en même temps dedans. Donc c'est pas mal, c'est très joli. Alors ça j'ai goûté, c'est bon. Alors c'est plus beau que ce n'est bon. Ça a vraiment une bonne tête. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais c'est plus beau que c'est bon. Et le reste j'ai pas encore goûté, mais je vais y aller tout de suite. Moment plutôt angoissant. On dirait que c'est bon, mais en vrai c'est pas fou. Alors, je sais pas si vous vous souvenez des petits poivrons là, que j'ai mis dans la mixture, là, les petits trucs verts longs. Je me suis dit ouais je vais prendre ceux-là, je vais pas prendre les petits rouges qui font peur, qui piquent. Et en fait, ceux-là, ils sont aussi un peu épicés. Là. Heureusement, c'est bien mélangé avec plein de riz. Mais ça chauffe un petit peu. Hein. Mais c'est bon. Mon forfait de téléphone est déjà résilié. Donc là, j'utilise le Wi-Fi de mon Couchsurfing qui est dans une salle de classe. Et je pourrai donc vous donner des nouvelles en Corée à partir de samedi quand j'aurai du Wi-Fi. Qui n'a jamais rêvé de se réveiller dans une salle de classe en Chine? Bah personne. Ah bah si, moi une fois j'ai rêvé... Oui, enfin bon, toi t'as toujours tout fait de toute façon. Hein. Bon allez, maintenant on va faire le cours. Hein. Allez, en place. Bon alors pour le cours, donc on va commencer. Donc alors, Xie qui signifie Kevin. Bon, tu m'écoutes ou pas là? Non mais là ça me saoule votre cours là, en plus donc vous me parlez chinois. Alors attends, soit tu sais pas où t'es, soit ta blague est nulle et périmée. Alors privé de toilette assise pendant une semaine. C'était le genre de choses qu'on pouvait faire quand on s'ennuie là où on est dans Couchsurfing. Sauf qu'en fait c'est pas du tout le cas parce que là il est 12h30 et je me suis dit que je fallait que je parte à 12h30 pour arriver à mon bateau. Et j'ai encore pas mal de trucs à faire. Et je me suis dit c'est le moment parfait pour faire une petite vidéo tranquillement. Faut que je me dépêche. Bon, fin de mon aventure dans cette salle de classe qui était dans Couchsurfing. Maintenant, direction le port. Toujours plus de télé dans l'ascenseur. Une là, qui parle en même temps, on comprend rien. Oui, parce que si elles parlaient l'une après l'autre, tu comprendrais mieux peut-être. Qingdao Cruise Terminal. Donc je suis bien arrivé au port pour prendre le ferry. Je suis arrivé, normalement je devais arriver à 14h, là il est 14h15, un truc dans le genre, pour prendre mon billet. Parce que en fait j'ai réservé ma place mais je l'ai pas encore payé, mais j'ai pas mon billet, mon ticket. Et le check-in officiel vraiment est 14h30 pour un départ à 17h30. Donc là je vais passer un peu de temps ici, surtout que j'ai pas mangé encore, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais si j'ai mon bateau, moi ça me va. Alors vous pouvez essayer de compter, moi je compte 11 caméras pour rentrer au port. On est bien en Chine. Bon, et voilà dans ce immense hall du port. Donc il n'y a pas grand monde, je crois qu'il faut que j'aille au deuxième étage. J'ai récupéré mon billet, ce qui est déjà une très bonne chose. Et j'ai bien pu l'avoir en économie et non pas en business class. Comme on m'avait dit qu'au début, il n'y avait plus de place en économie. Donc voilà, donc je crois qu'on peut manger sur le bateau, j'ai demandé, ça coûte 30 yuan, donc pas grand chose, ça fait un peu plus de 4 €. Je pourrais essayer ça, mais je me suis quand même pris ça pour soit ce midi, soit le petit bonus, en plus de mes 6 bananes et de mon petit gâteau que j'ai pris aussi. Donc en espérant que je ne meure pas trop de faim en route. En tout cas, je suis bientôt à bord. Je vous présente mon bateau. Il est là. On va embarquer là-dedans. J'ai encore eu des problèmes avec le passeport, comme d'hab, vu que je ressemble toujours pas à la photo. Mais bon, là ils l'ont pris vraiment en rigolant, avec le sourire, donc ça fait plaisir. À la fin, je suis passé. J'ai mon billet, j'ai tout, j'ai le passeport, j'arrive au bateau. On est parti. J'ai fait connaissance avec 2 étrangers aussi, hyper sympas. Et je crois qu'on est dans la même chambre, mais je suis pas sûr. On va voir.
Bon, bien arrivé du coup dans le bus qui va nous amener dans le bateau qui est juste derrière, qu'on voit un petit peu. Et donc là c'est David et Pavla que j'ai rencontrés sur la route, nuit de noces, un voyage de noces, partout en Asie, donc c'est vraiment top, super. Donc je vais vous parler un peu plus de la ville de Qingdao, qui littéralement signifie l'île verte. C'est une ville qui se trouve au nord-est de la Chine et qui comprend 9 millions d'habitants, ce qui en fait environ la 15e plus grande ville de Chine. Les sources ne sont pas très concordantes là-dessus. Donc Qingdao, qui est également une ville jumelée avec Nantes chez nous en France, est également le 4e plus grand port de Chine, après Shanghai, Shenzhen et Tianjin, que j'avais également considéré pour prendre le ferry pour aller en Corée. Mais vous connaissez peut-être cette ville pour une autre raison, pour la bière Tsingtao. L'orthographe n'est pas exactement le même, mais il s'agit bien de la même ville qu'on peut écrire de différentes façons, Qingdao, Tsingtao. Et donc cette bière qui est exportée partout dans le monde vient de cette ville en Chine. Mais la brasserie a été faite par les Allemands pendant leur occupation en 1898, qui a duré 99 ans. Bon, en réalité non, car les Japonais ont repris le contrôle de la ville 16 ans plus tard, en 1914, après le début de la Première Guerre mondiale. Mais les Allemands ont quand même laissé une trace importante à la ville, avec l'architecture de certains bâtiments, prisons, églises, et donc cette brasserie qui exporte encore partout dans le monde cette bière. On peut même voir que le logo de la bière a été inspiré de la jetée Zhan que vous avez vue dans cette vidéo. Voilà pour les quelques informations sur Qingdao, on se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à la prochaine!